Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, plus précieux que tu n'imagines. Comme nous l'avons vu dans une leçon précédente, il n'y a personne, même le pire des pécheurs ou le pire malfaiteur, que Dieu n'aime pas. Et puisque Dieu attache plus d'importance aux gens que nous ne pouvons l'imaginer, le péché lui déplaît car il nous aime et sait ce que le péché nous fait. Lisons Luc 15, versets 11 à 32. Que révèle la parabole du fils prodigue sur la compassion et l'amour de Dieu? Quel avertissement donne-t-elle à ceux qui, comme l'autre fils, sont restés à la maison? Luc 15, versets 11 à 32, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant entré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Verset 23. « Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Verset 28. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » Dans cette histoire racontée par Jésus, le fils demande une avance sur son héritage, rejetant ainsi son père et la maison de son père. Le fils prodigue dilapide son héritage et en est réduit à la pauvreté et à l'indigence. Il va jusqu'à envier la nourriture dans l'auge des cochons. Subitement, il prend conscience que les serviteurs dans la maison de son père ont plus qu'assez de nourriture et il décide de retourner chez lui dans l'espoir de devenir un serviteur. La suite du récit est très forte. Certains pères chasseraient ce fils dès son retour. Tu as pris ton héritage, tu t'es coupé de ma maison, tu n'es plus chez toi ici. Ce serait une réaction logique et même raisonnable. Non, aux yeux de certains parents humains, le fils est allé trop loin pour être de nouveau accepté dans la maison et encore moins en tant que fils. Mais dans la parabole, le père, qui représente Dieu lui-même, ne réagit pas du tout comme ça. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Luc 15, verset 20. À l'époque, il était inconcevable qu'un maître de maison se mette à courir à la rencontre de quelqu'un. Pourtant, le père, dans sa grande compassion, court à la rencontre de son fils et plus étonnant encore, il lui rend sa place dans sa maison, en donnant même une fête en son honneur. Quelle démonstration de la grande compassion de Dieu pour chaque enfant rebelle et de la grande joie qu'il éprouve quand un seul d'entre eux revient à la maison. Quelle image de Dieu! La réaction de l'autre fils est intéressante. Pourquoi sa réaction, tellement humaine et fondée au moins sur une certaine idée de l'équité, est-elle si compréhensible? Nos conceptions humaines de l'équité saisissent-elles la profondeur de l'évangile ou l'amour de Dieu pour nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.